Quelle est votre plus grande ambition dans la vie? Here's Johnny Spotted. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. C'est pas vrai, je rêve. On se demande où est le monde. Bienvenue sur Rétrospect Film. Qui dit mercredi dit sortie ciné, voici ce que vous pouvez retrouver en salle cette semaine du 18 septembre. C'est pour nous le film de cette semaine, celui de Mohamed Rassoulov, Les graines du figuier sauvage. Dans ce long métrage, nous suivons Iman qui vient d'être promu juge d'instruction au tribunal révolutionnaire de Téhéran. Au même moment éclate un immense mouvement de protestation populaire dans tout le pays. Iman a deux filles qui soutiennent ce mouvement, alors quand le père de famille découvre que son arme de service a mystérieusement disparu, il devient paranoïaque. Vous l'aurez deviné, le film est éminemment politique, il se penche sur la situation de l'Iran, surtout lorsqu'on sait que le projet est né alors même que le réalisateur était emprisonné en 2022 et qu'il suivait depuis sa cellule le début du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Cela ne s'arrête pas là puisque début mai, Mohamed Rassoulov a été condamné à 8 ans d'emprisonnement en Iran pour collusion contre la sécurité nationale. Il a d'ailleurs décidé de fuir son pays pour assurer la présentation de son film au Festival de Cannes où il était sélectionné en compétition officielle, festival où il a remporté le prix spécial du jury et le prix du jury écuménique. Direction l'île Maurice, ou plutôt l'île de France, en 1759 pour ni chaîne ni maître. À sa première fuite, le marron sera marqué de la fleur de lys. S'il récidive, il se fera couper les oreilles et les jarrets. Massamba et sa fille Nati sont deux esclaves parmi tant d'autres au sein des plantations d'un certain Eugène Larsenet, campé par Benoît Magimel. Leur quotidien, la peur et la labeur. Massamba est joué par Ibrahima Mbaye, considéré comme l'un des plus grands acteurs du théâtre sénégalais. Il campe un esclave, le plus instruit du groupe, il fait le lien entre les esclaves et leur maître, ce qui lui donne un rôle de privilégié, entre gros guillemets bien sûr. Il n'a qu'un rêve, faire affranchir sa fille, mais sa fille ne peut plus attendre et malgré les mises en garde de son père, elle s'enfuit de sa plantation. C'est la première fois que ta fille s'enfuit. Tu sais où elle va? Reste ici. Hamgaman. Hamgaman Magan. Une célèbre chasseuse d'esclaves qu'incarne Camille Cotin est engagée pour la traquer. Massamba va donc s'évader lui aussi pour tenter de la retrouver avant cette chasseuse. En s'échappant, il devient un marron, c'est le nom qu'on donnait aux fugitifs de ces camps pour signifier qu'ils avaient rompu à jamais avec l'ordre colonial. Ni chaîne ni maître est un film de chasse à l'homme réalisé par Simon Moutaïrou qui se lance dans le grand bain seul après des expériences de scénariste et co-scénariste. Il avait notamment participé à l'écriture de Goliath ou encore Boîte Noire. Pour sa première réalisation, il a choisi de s'attaquer à un angle très original des films sur l'esclavage, puisqu'on en a vu et revu, mais peu qui mettent en avant cette facette de l'histoire. Il faut savoir que son film reste fidèle aux événements historiques, puisqu'il est le fruit d'une documentation de 2 ans auprès de spécialistes. Tourner en île Maurice, c'est aussi faire face aux éléments, avec une certaine malchance pour l'équipe, cyclone, mise en sinistre du film, enlisement des grues et des véhicules dans les coulées de boue, animaux bloqués à la douane, blessures des comédiens lors des courses en forêt, bref, un tournage très éprouvant. En tout cas, Ni chaîne ni maître est un film qui pourrait bien faire office d'incontournable dans les prochains manuels d'histoire. Enfin, cette semaine, retrouvez Agnès Jaoui à l'affiche du dernier film de Sophie Fillière, Ma vie, ma gueule. La nuit, je brille. Salut Barbie. J'ai 55 ans et je sais toujours pas quelle est ma nature. Vous la connaissez, vous, ma nature? Difficile de résumer simplement ce film, on suit Barberie Bichette, appelée plus simplement Barbie, au travers de sa crise du milieu de la cinquantaine. Entre remise en question, angoisse de la mort et recherche de sa véritable place, nous suivons la vie touchante et mélancolique de cette femme incarnée par Agnès Jaoui. Pour l'accompagner au casting, on retrouve l'actrice et réalisatrice Valérie Donzelli, Angelina Warret, Édouard Sulpice et Philippe Catherine dans le rôle de Catherine Philippe. Vous êtes Catherine Philippe? Non, alors c'est l'inverse, hein, c'est Philippe Catherine. Ah oui, c'est l'inverse. Le film était présenté en ouverture de la dernière quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes. Ce qui est assez particulier, c'est que c'est un film posthume. Je m'explique, il constitue l'ultime film de la réalisatrice Sophie Fillière, décédée juste après la fin du tournage. Ce sont donc ses enfants, à sa demande, qui ont terminé le film. Comment vous vous sentez? Moche. Et vous, qu'allez-vous voir au cinéma cette semaine? On vous laisse l'écrire dans les commentaires. À bientôt sur Rétrospect Film.